Bienvenue à tous pour donc cette session de l'après-midi où vous l'avez vu, on a un peu changé nos habitudes. Voilà, on aura le 15 minutes chrono, non pas le jeudi matin, mais le mercredi après-midi pour éviter le syndrome d'endormissement d'après-repas, d'après-déjeuner, c'est comme ça qu'on dit, le SEAD. Et puis c'est surtout parce que demain matin, on aura Charles-Édouard Girard, président exécutif d'Homexchange, qui malheureusement n'était pas disponible cet après-midi, donc on a fait une petite permutation. Sur un petit point technique, Paul-Antoine me rappelle que vous l'avez peut-être vu à l'entrée, il y a une affiche avec un grand QR code et un super jeu pour gagner, je crois, une entrée aux ET 17, dont les dates vous seront bientôt annoncées. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer, c'est ludique, c'est sympa, c'est rigolo et ça vous permettra peut-être de gagner une place pour l'année prochaine. Voilà, rapidement pour les petites infos. Je vous propose maintenant de passer à notre séquence suivante avec Sandrine Derville, vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, en charge du tourisme. Bienvenue Sandrine. On peut l'enlever, on garde nos distances. Merci. Et donc, si j'ai bien compris, la pause digestive et l'endormissement, c'est moi qui dois endormir tout le monde, c'est ça? Non, c'est le contraire Sandrine, c'est le contraire. Ah bon, d'accord. On va justement réveiller tout le monde et poursuivre jusqu'à 16h. Bon alors Sandrine, on a vécu quand même une saison un petit peu particulière. Comment ça s'est passé en Nouvelle-Aquitaine? On va se mettre un peu plus au centre, ça sera plus sympa pour la caméra. Effectivement, saison particulière, on craignait le pire. Franchement, moi je m'attendais à avoir des catastrophes à gérer avec des entreprises qui ne passeraient pas le cap. Pour l'instant, je croise les doigts pour que ça continue, ça n'est pas arrivé. Et donc effectivement, la saison, elle a été plutôt bonne dans le ressenti, parce qu'en plus, beaucoup de gens sont venus en voiture, donc on a parfois eu la sensation qu'il y avait énormément de monde. Mais au final, maintenant qu'on commence à avoir les chiffres d'affaires mitigés, je pense qu'il y a des secteurs qui s'en sont bien sortis, le plein air, notamment le littoral, tout ce qui est tourisme de nature. D'autres pour qui ça a été plus compliqué, le tourisme urbain, les sites fermés, et puis d'autres qui se sont complètement arrêtés et qui malheureusement n'ont toujours pas redémarré. Je pense aux acteurs de la culture, aux acteurs de l'événementiel, qui sont indispensables à l'attractivité touristique. Donc une saison en demi-teinte avec globalement peut-être une meilleure fréquentation des Français. On a à peu près 7% de Français en plus, mais 42% d'étrangers en moins. Donc au final, ça fait une baisse d'à peu près 8% de la fréquentation en Nouvelle-Aquitaine, et surtout au niveau du chiffre d'affaires, parce que c'est quand même ça qui permet de rémunérer les professionnels et les salariés. Hein. C'est une baisse entre 20 et 30% en fonction des secteurs de chiffre d'affaires. Donc il n'y aurait pas eu le Covid, on aurait dit bien sûr avec de tels chiffres c'est une mauvaise saison. Mais après le Covid, je dirais qu'on a sauvé ce qui était sauvable, mais maintenant le plus dur est peut-être devant nous. Alors, on a sauvé ce qui était sauvable, et c'est vrai que tout le monde a contribué. La région, évidemment, qui a été rapidement réactive pour accompagner les professionnels et le secteur. Des actions qui vont être mises en œuvre. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, justement, sur le plan de relance qui est en cours et qui va se poursuivre, bien évidemment. Oui, effectivement, depuis le premier jour de la crise, on a travaillé avec l'ensemble des professionnels, des filières, qu'il s'agisse de l'hôtellerie de plein air, du tourisme social, des grands sites, pour identifier avec eux les besoins. Ça a été quand même la principale tâche. Et ensuite, mettre sur pied avec eux ce plan de relance en plusieurs phases. Il y a eu la phase de l'urgence qui est, je l'espère, derrière nous et qu'on n'aura pas à revivre. Et maintenant, il a fallu assurer la reprise pour cette saison 2020. Aujourd'hui, il faut assurer cette transition, ce renouvellement de l'offre. Les professionnels nous le disent, on a des trésoreries qui ont un petit peu souffert. Et nous, c'est là, je pense qu'on a un rôle indispensable, les collectivités, c'est de continuer à accompagner cet investissement. La baisse de chiffre d'affaires que tous les professionnels ont connue, il faut qu'on puisse la compenser, entre guillemets, ou en tout cas leur dire qu'il faut malgré tout investir et les aider à investir sur le numérique, investir sur la transition vers un tourisme plus durable, plus responsable, qui a au demeurant très bien marché cet été, toutes ces activités-là. Donc soutenir l'investissement, soutenir la transformation des entreprises, même en cette période de crise, et j'ai envie de dire, qui plus est en cette période de crise. Oui, donc transition, transformation, des entreprises qui pivotent, c'était un peu le mot-clé de ce matin. Du coup, l'innovation est forcément un vecteur aussi de réinvention et peut-être de nouvelles sources de clientèle et de profit. Comment vous accompagnez l'innovation au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine ? Effectivement, alors
vous le savez, l'innovation, elle est un petit peu dans notre ADN à la région Nouvelle-Aquitaine. On est sur toutes nos politiques, on essaie d'innover, et dans le domaine du tourisme en particulier, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on travaillait, et beaucoup d'entre vous y ont peut-être collaboré d'ailleurs, à la réflexion sur un tourisme lab. Comment est-ce qu'on peut mettre en synergie, en relation, l'écosystème de l'innovation, l'écosystème touristique, avec des acteurs du tourisme qui ont besoin d'innovation pour faire face à tous les défis que j'évoquais, de transition, de transformation, de repositionnement. Et comment est-ce qu'on connecte tout cela? Comment est-ce qu'on anime ce réseau de l'innovation? Ça va être le rôle du Tourisme Lab, animé par ADI et en particulier par Marion, qui a animé hier. Je pense que beaucoup d'entre vous ont apprécié, j'en ai eu que des bons retours, vos rencontres, les premières rencontres du Tourisme Lab, mais avec tous les partenaires, c'est-à-dire toutes les technopoles qui seront associés bien sûr à la gouvernance de ce Tourisme Lab, les acteurs du tourisme via leur fédération, hôtellerie de plein air, hébergement, restauration, UNAT, les agences régionales, bien sûr, le ADI qui pilotera, mais le comité régional du tourisme, la MONA. Donc vraiment essayer d'associer tout l'écosystème pour avoir une innovation qui soit au service de la compétitivité des entreprises et de la transition vers un tourisme plus durable, plus responsable, et un tourisme qui correspond finalement un petit peu plus peut-être à ce qu'on a vu cet été sur nos territoires. Oui, à ce qu'on a vu et ce qu'attendent probablement les clientèles aussi. Sans doute. Un exemple concret de transition justement que vous avez pu observer? Un exemple alors qui s'est confirmé, mais peut-être encore plus clairement cet été, c'est la question des mobilités durables notamment. Nous, on a un réseau cyclable particulièrement efficace en Nouvelle-Aquitaine. On s'est fixé il y a quelques mois avec les territoires pour objectif de renforcer ce maillage, mais aussi renforcer les services autour du schéma régional des véloroutes. Donc avoir, pas plus tard qu'il y a quelques jours, je discutais avec la gérante d'un snack qui est sur la Vélodyssée et la Flo Vélo, qui me disait cet été, on a eu des vélos électriques, on savait plus où les mettre et on savait plus comment les recharger. Donc il faut trouver des services. Voilà, typiquement un cas concret de qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour le tourisme cyclable, parce que c'est aussi des retombées économiques. C'est actuellement 250 millions d'euros par an de retombées en Nouvelle-Aquitaine. Et l'objectif de ce schéma vélo, c'est d'ici 10 ans d'augmenter les retombées économiques de 100 millions d'euros par an. Et je pense que ça répond aussi parfaitement aux attentes des clientèles, de se reconnecter à la nature, d'avoir un tourisme, de plus prendre le temps de découvrir les territoires. Mais il faut aussi les services en face qui permettent aussi aux gens de poser un petit peu leur vélo et d'aller découvrir justement les territoires. Oui, j'ai le souvenir d'une start-up qu'on avait accueillie l'année dernière justement qui proposait ce type de service basé sur la région. Il y a effectivement du travail là-dessus. En tout cas, il y a du potentiel de développement. Ouais. C'est indéniable. Alors, on va démarrer dans quelques instants notre séquence de 15 minutes chrono et on va la démarrer avec Alizé Doumberg dans quelques minutes sur le thème de l'amour, des relations humaines, de la culture. Est-ce que justement, c'est quelque chose que vous évoquiez là, les gens qui ont besoin de peut-être plus de temps, plus de repos, peut-être plus d'amour aussi ? Oui, effectivement, alors j'ai été interpellée quand j'ai vu dans le programme ce thème, mais ça ne m'étonne pas parce que vous arrivez toujours à m'étonner aux ET, mais c'est important parce qu'effectivement le tourisme, on parle beaucoup, en particulier par les temps qui courent, on parle chiffre d'affaires, fréquentation, mais c'est aussi de l'humain à la fois côté professionnel et côté client. Et celui qui me l'a rappelé en premier lieu, c'est mon président. Pour le coup, quand on a vécu la crise du Covid, moi, Alain Rousset m'a dit, Sandrine, j'ai une inquiétude, c'est en fait toutes les mamans seules avec leurs enfants, les gens qui ont peu de moyens, comment ils vont faire cet été? Personne ne partira en vacances. Trouve-moi quelque chose dans l'urgence, parce qu'il est toujours comme ça, il me demande toujours de faire pour le lendemain, pour la veille. Et donc on est parti sur un dispositif qui est peut-être perfectible, on aura l'occasion d'y revenir. D'en parler à 17h en atelier. Et de s'enrichir aussi sur ce qu'ont fait les autres, mais ce dispositif de chèque solidarité tourisme, c'est en gros des chèques vacances qu'on a mis à disposition des familles les plus modestes, et on a reçu tout un tas de témoignages. Donc peut-être, si vous le voulez bien, je vais vous en lire un rapidement. Ouais. Donc c'est une dame qui s'appelle Céline qui m'écrit en me disant j'ai pu bénéficier de ces chèques, cela nous a grandement aidé dans les activités que nous avons pu faire cet été.
Ils nous ont permis de manger au restaurant, de faire du bateau électrique, du pédalo sur le lac de Léon, de manger des glaces et des crêpes à Cabreton, d'aller passer une journée inoubliable pour les 10 ans de ma fille aux eaux du bassin d'Arcachon, de faire de l'acrobranche et d'aller à Sourcéau. Merci infiniment pour ce beau geste. Je travaille à 3/4 temps. Mon petit salaire ne m'aurait pas permis d'offrir toutes ces activités à ma fille que j'élève seule depuis 9 ans et demi. Voilà, moi, ce genre de témoignage, ce côté humain dans le tourisme, c'est ce qui me donne envie. Je vous rassure, j'ai toujours envie, mais c'est vraiment ce qui me donne envie de continuer Au-delà mon des action. chiffres. Et quand je vois ça, je me dis, ok, on sert un petit peu à quelque chose. Nous, les élus, et ce qu'on a fait, ça a servi à quelque chose. Et voilà, je pense que l'humain, il est indispensable. Et l'amour, le relationnel, c'est peut-être la base de notre secteur. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à vous. On peut l'applaudir. Et Bon merci. poste à la main. Oui, parfait.